Il t'a trahi. Quand il y a eu la guerre pour... Je le déteste. La guerre... L'enfer est partagé. Attends. Alors, Belzéboul t'a tourné le dos lorsqu'il y avait la guerre. Laquelle guerre? La guerre sur Jean-Rémy. La guerre au ciel. Ah, la guerre au ciel. Donc, Belzéboul t'a tourné le dos. Actuellement, on se discute sur avec la Asmodée et Belzéboul. Ce sont les plus grands démons dont parle la Bible. Les plus grands démons qui ont été adorés par les Philistins. Asmodée, c'est un démon terrible. Elle aime Jean-Rémy parce qu'il aime se masturber. C'est son la reine. mari, la reine des eaux. Asmodée, démon de la luxure, démon de l'orgueil, démon de la colère. Nous n'allons pas te laisser tranquille, Jean-Rémy. Tu es venu nous provoquer, pourquoi? Vous entendez ça? Ils sont tous ces esprits qui posaient les gens qui ont un insecte. Et pourquoi ils ont du mal à sortir? Ils sont de plus en plus vantards. De plus en plus, ils aiment l'argent. De plus en plus, ils sont orgueilleux. De plus en plus, ils pensent que personne ne peut les détrôner. De plus en plus, ils aiment les femmes. Amen. De plus en plus, ils sont infidèles. Amen. Parce que la reine est jalouse. Amen. C'est mon mari, je suis la reine des eaux. Non, ça va à côté. Non, je veux parler de la reine. Laissez-moi tranquille. Voilà, tu es la reine des eaux. Tu es la reine des eaux. Oui, toi, tu as fait comment pour te rendre maître de Jean-Rémy? Jean-Rémy a une gloire qui attire. Je suis la reine des eaux. Il a été baptisé avec l'eau. Oui. On lui a mis, on lui a versé de l'eau sur la tête, là, ça m'a attiré. Qui a versé ça sur sa tête? Comment il s'appelait encore Jean? Le schiste. Non, le schiste était le président. Il y avait le chef batteur, le chef. J'ai oublié, il y a des gens qui connaissent. Alors, donc, ils ont versé les gouttes sur la tête de Jean-Rémy. Les serpents, le poison, le long l'a baptisé dans la nuit, dans le noir. Et ça m'a attiré. Partout il y a l'eau qui a attiré. Il y a eu l'eau, je suis attiré. Ils ont fait des incantations. Sans le savoir, ils m'ont invoqué. Moi, j'étais là pendant tout ce temps. Je les observais. On dansait même avec eux. Je suis un démon. Ils fumaient même le chant. Là, ils fumaient le chant. Toi, comment t'appelles? On m'appelle Asmodée. Asmodée Ibanganjongo. Tu parles aussi le nom gabonais. Comme il est gabonais, Ibanganjongo, la reine des eaux. Voilà, c'est moi. Alors, tu es Asmodée. Asmodée. Eh, ne m'appelle pas comme ça, c'est mon Dieu. Je suis la reine des eaux. Asmodée, c'était mon nom pour le corps. Non. Asmodée, c'est mon nom. C'est mon nom. C'est mon nom. Je suis ton nom. Je suis ton nom, gardien. Je ne peux pas les affronter tous. C'est pur. Comme ça. Vous voyez dans quoi il était battu rentrer le pauvre. Et Satan recherche des chrétiens qui s'égarent. Comme il me disait récemment après un séminaire là, quand il arrive à attraper un chrétien, il est ok, il n'y a pas de problème. Bon, toi la reine, depuis que tu es rentré oui, madame reine, depuis que tu es rentré dans la vie de Jean-Rémy, qu'est-ce que tu as fait? On a pris son âme en captivité. Actuellement, on est capable de lui faire ressentir un plaisir sexuel qu'il n'imagine même pas. Il n'a plus besoin de coucher avec qui que ce soit. Il se masturbe seulement. Il se masturbe seulement et quand il se masturbe, le plaisir est duc. Et je décrypte ce plaisir d'avoir le démon de la luxure. Donc toi, à ce il moment-là, n'a plus besoin de coucher avec une femme. Le plaisir est encore plus intense. Son sang, c'est son sang. Que vous recherchez par le sperme. Son sang et son sperme. Okay. On décrypte ce plaisir-là. Alors toi, Asmodée. Et quand il n'aura jamais de femme, parce que quand il aura une femme, jamais il n'aura d'érection. Il n'y a que moi qui contrôle son érection. Ok, d'accord. Alors, Asmodée, vous avez attaché son amour. Il a violé les interdits. On l'a initié au Njobi. Maintenant, lui, il a dit, il fuit le Njobi. Au Njobi, on lui avait donné les interdits. Et c'est là où, il a ouvert les portes. Quels étaient les interdits? Il ne devait pas coucher avec la femme n'importe comment. Sauf quand vous lui demandez de le faire. Il ne devait pas coucher avec la femme n'importe comment, sauf avec les fétiches. Il devait mettre ça sous le lit pendant les rapports sexuels. Mais lui, il n'a pas écouté. Est-ce que vous entendez des choses comme ça? C'est-à-dire, il y a des personnes, il y a des hommes qui couchent avec certaines filles
Et les filles là vont coucher avec eux, mais les filles ne savent pas que le gars, il a des choses sous le lit, sous le matelas, des fétiches qui font en sorte que pendant qu'il a des rapports avec ces femmes-là, en fait, ce n'est pas lui qui a des rapports, mais c'est tout ce monde-là qui a des rapports avec cette femme. Il a brisé les interdits. Et donc, depuis là, vous êtes fâchés. Il a brisé les interdits, mais il ne veut pas briser ces interdits-là. Quand il a brisé ces interdits-là, le démon a ouvert la porte au démon. Il a couché avec cette position-là. Pourquoi? C'est la question-là qui revient tous les jours. Et on se bat uniquement avec la parole de Dieu. Il se défend avec la parole et moi tu ne pourras pas m'avoir. À chaque fois il se justifie. Il me parle de la foi. La foi c'est quoi? La justification par la foi. Il est trop intelligent. Il ne sait pas que je bouffe son intelligence. L'intelligence de cet enfant dépasse l'entendement. Alors, Asmodée, quand tu arrives à rentrer dans la vie... Là, ce n'est pas Asmodée qui te parle, c'est Lucifer qui te parle. Vous êtes pareil, vous portez le même nom. Je porte le même nom qu'Asmodée. C'est pourquoi j'ai dit Asmodée. Alors, relevez-les. Relevez-les. Ça s'appelle les relevez-les. Relevez-les. Alors, qu'est-ce que vous avez fait à Jean? Je veux d'abord finir à Jean Rémy. Qu'est-ce que vous avez fait à Jean Rémy depuis le premier jour où il est rentré dans cette secte? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Depuis le premier jour où il est rentré dans le feu. On le tourmentait. En quoi faisons? On s'installait en lui. On a pris son âme en captivité. Actuellement, son âme est en captivité avec nous. Avec vous où exactement? Non, pas avec nous. On se discute avec Saint-Michel Archange, ton âme. Je lui disais tout à l'heure que je vois un ange qui est à côté de toi. C'est l'ange qui ne fait que te protéger. Et lui-même il dit, je vois toujours cet ange. Donc vous discutez son âme avec Saint-Michel Archange. Vous discutez son âme. Discute son âme. Ok. Ok. No problème. No problème. Alors, depuis que vous êtes en train de l'attaquer, vous perturbez sa vie, vous perturbez son mental, vous perturbez quoi vous faites? On a pris sa petite soeur et son père. Actuellement, ils sont gravement malades. Son père a été paralysé, sa petite soeur a sombré dans la folie. Parce qu'il a sacrifié sa mère. Il a sacrifié sa soeur et sa mère. Mais on n'a pas pu atteindre sa mère, donc on a pris sa soeur. Sa soeur actuellement est folle, elle fait des crises de folie comme lui. Et son père, actuellement, il est paralysé. Il souffre d'une paralysie. Comment s'appelle sa soeur? Noëlla. Chideniema Noëlla. Noëlla, tu sors de la folie maintenant. Tu sors complètement. On fera la guerre à cette famille jusqu'à la fin des temps. Parce que c'est inconcevable ce que Dieu veut faire avec cet enfant. Un élu. Et ce n'est pas qu'un petit élu. Vous savez ce que Dieu a prévu pour lui? Vous êtes Dieu prophète, non? Dieu prophète, est-ce que tu sais ce que Dieu a prévu? Jésus a déjà parlé de lui. C'est pas vous qui informez. Dieu a besoin d'un cœur pur comme le tien pour sauver son peuple. Et ça m'énerve. Il a besoin d'un cœur pur comme qui? Comme le sien. Un cœur pur comme le sien pour sauver son peuple. Le cœur de cet enfant est pur. Et son cœur est toujours en prière. Je me demande comment. Son cœur est toujours en prière. Toujours en prière. Peu importe ce qu'on fait, son cœur est toujours en prière. Toi, est-ce que tu pries? Toi, est-ce que tu pries? Moi, est-ce que je prie? Non, bah, touche pas. Toi, est-ce que tu pries? Moi, est-ce que je prie? Hein? Si vous ne priez pas, les gens là, vous ne pouvez pas les secouer. Si vous ne priez pas, je dis un chrétien sincère est en train de prier à chaque tierce de seconde, chaque minute, à tout moment. Tu dois être en train de prier. Il n'est pas nécessaire que tu pries sur le toit. La prière de la foi est plus dangereuse que la prière des paroles et des cris seulement. Alléluia. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, l'âme de Jean Rémy est sauvée aujourd'hui. Son âme est sauvée aujourd'hui. Saint-Michel Archange demande le sauver définitivement de vous. Son âme est sauvée. Jean Rémy, âme, tu es sauvé. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, je traite avec toi, Satan, à cause de ce que tu as fait dans la vie de cet élu. On ne touche pas aux élus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu es un élu, c'est pourquoi on t'attaque. On ne touche pas aux élus de l'éternel. Qu'est-ce que tu as touché dans la vie de Jean Rémy?
Un combat entre Dieu et moi pour cet enfant. Pour cet enfant. Je combats Dieu. Je ne combats pas Jean-Rémy. Est-ce que Je combats Jean-Rémy. Je combats Dieu. Tu crois que tu peux combattre Dieu? Je peux combattre qui je veux. Tu es sûr? Lucifer, le grand Lucifer, le géant Lucifer. Le Lucifer déchu. Amen. Il veut publiquement en spectacle. Amen. C'est ce Lucifer que tu es aujourd'hui. Amen. Tu étais fils de l'or. Tu prédisposé à la lumière. Mais maintenant, tu prédisposes aux ténèbres. Amen. Tu n'es plus rien. C'est pourquoi ce que Dieu a créé, la race humaine, est venu prendre ta place et bien plus et en mieux. C'est pourquoi tu ne seras jamais en paix. Dieu t'humiliera toujours par ses yeux, par les ordres. Il a dit, il t'a précipité sur terre. C'est pas pour te tuer d'abord, mais pour t'humilier, pour te montrer que lui, il est Dieu, c'est lui qui t'a créé. Un créateur ne peut pas se battre avec le truc qu'il a créé. Un créateur ne peut pas se battre. Donc Dieu va quitter son trône pour se battre avec toi. Je gagnerai contre Dieu. À quelle année? Quelle époque? Non, je gagnerai contre Dieu. Seuls les élus survivront, mais l'humanité périra. Dieu n'aura pas perdu de corps. De tel front. Dieu ne perdra aucun corps. Pas ça. Et comme tu le connais déjà, face à Saint-Michel encore, j'ai aussi perdu le corps. Malgré comment tu t'es résolu de te battre à la fin, tu as déjà perdu le corps. C'est écrit. Quand tu connais que ce qui est écrit, on ne joue pas avec ça. C'est accompli pour toujours. C'est irrévocable. Car ce qui est écrit, c'est l'Éternel parlé et l'Éternel écrit. Bien, ton règne dans cette famille, ton règne dans la vie de Jean-Rémy, ton règne dans la vie de sa sœur, ton règne dans la vie de sa mère, ton règne dans la vie de son père et de tous les émotions de cette famille, et même ton règne dans la vie de quiconque, dans la vie de qui tu te trouves présentement. Amen. Est définitivement terminé. Amen. Je prends l'alliance qui dépasse toute alliance. Cette alliance est le sang de Jésus. Amen. L'alliance qui rachète de n'importe quelle alliance. Amen. Elle rachète Jean-Rémy maintenant. Amen. De toute alliance dans laquelle Jean-Rémy peut rentrer. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et pour quiconque a donné sa vie au Seigneur Jésus, il est écrit dans Romains chapitre 8 au verset 1. Il n'y a donc plus de condamnation. Amen. C'est pourquoi toute condamnation qu'il y avait sur Jean-Rémy est obligée de terminer. Amen. Car il est aussi écrit 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est en Christ même dans sa foi. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes comme toi et les autres, vous êtes passés. Amen. Et toutes choses comme Dieu et les autres, et tout devient nouveau dans sa vie. Amen. Maintenant, il est terminé. Et par rapport à Jean-Rémy, je te tue. Tu meurs. Amen. Ah! 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 Tu perds lamentablement devant tes sujets. N'est-ce pas? Ah! Car, au nom de Jésus-Christ, le propriétaire du temple réclame son temple. Il s'appelle le Saint-Esprit. Son nom est l'Éternel des armées. Ah! La connexion et l'alliance qu'il y avait entre Jean-Rémy et le schiste est terminée. Amen. Le lien est coupé. Amen. Il n'y a plus de parrainage sur Jean-Rémy. Ton parrainage sur Jean-Rémy, je mets un terme à ça. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Satan, par rapport à Jean-Rémy, tu es mort et précipité dans la vie de l'enfer. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas où. Asmodée. 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 Je t'appelle, tu réponds rapidement. Asmodée. Asmodée. Tu brûles de ta tête à la plante de tes pieds. Brûle. Ange éternel, rends ton épée dans son anus.
L'épée de l'ange éternel reste dans ton anus. Et là, c'est viens ici. Viens ici. Dépêche-toi. Viens ici. Ta stupidité est arrêtée. Tu viens ici. Viens ici maintenant. Viens ici maintenant. Viens ici maintenant. Je t'aime, je t'aime. Tu ne l'aimes pas. Je t'aime. Regardez Je moi. t'aime, je t'aime. Tu ne l'aimes pas. Je t'aime, je t'aime. Cette tête est la propriété de l'Éternel. Fire! Holy Ghost, fire! Holy Ghost, fire! Holy Ghost, fire! Holy Ghost, fire! Nom de Jésus. Nom de Jésus. Pour avoir blasphémé ton créateur, il va te montrer qu'il est le créateur et que toi tu es la créature. Amen. Asmodée. Jésus t'appelle, tu réponds à tout. Asmodée. Tu ne veux pas répondre. Alors, toi, quand tu rentres dans la vie d'un homme, qu'est-ce que tu fais à cet homme-là? Quand tu arrives à rentrer dans la vie d'un homme, qu'est-ce que tu fais à cet homme en tant que démon Asmodée? Je vois son sperme. Tu vois le sperme de cet homme-là. Ok? Fais quoi d'autre? Je lui rends stérile. Tu rends la personne stérile. Oui, tu fais quoi d'autre? Je viens le rendre visite Tu rends visite pourquoi? parce que je veux faire une chose avec lui. Parce que tu veux faire des choses avec la personne. Tu veux également enfiler la Je personne. veux me marier avec eux. Et tu veux te marier avec ces hommes-là. Et en échange, ils auront la richesse. En échange, tu leur donnes la richesse. Donc, en même temps, c'est pourquoi tu joues le démon de la luxure. Tu joues le rôle du démon de la luxure. Sois assimilé. Et tu les pousses à aimer l'argent, tu les pousses à aimer la richesse, etc. Ils doivent m'apporter les calcifs, les siliques de leur femme. Et ça, quand ils apportent ça souvent, ça se passe comment? Les amis n'importe. Ils t'invoquent. Donc, quand ils prennent par exemple un sous-vêtement, qu'est-ce qu'ils disent par exemple sur ce sous-vêtement qui arrive à te faire venir? Ils font des incantations, mais n'importe. Ils disent quoi exactement? Il faut leur demander. C'est à toi que je demande. Et si tu m'envoies encore demander quelque part, je serai obligé de te précipiter comme ton maître. Qu'est-ce qu'ils font exactement sur les sous-vêtements qu'ils prennent? Qu'est-ce qu'ils disent comme parole par exemple? Faut les demander à Jean. Moi, je vous pose la question. Lorsque un homme prend le sous-vêtement d'un autre homme et se trouve devant ce sous-vêtement pour incanter, quelles sont les paroles qui sont déclarées sur ce sous-vêtement? Quelles sont les paroles qui sont déclarées? Hein? Quelles sont les paroles qui sont déclarées? Exemple de parole. Dépêche-toi, exemple de parole. Il n'y a que les initiés que j'ai le droit de parler comme ça. Moi, je suis un initié, allez pas. Je suis initié à Jésus. Je n'aime pas Jésus. Voilà, c'est pourquoi tu es obligé de parler, parce que c'est l'initiation suprême. Son sang me fait peur. Le sang de Jésus te fait peur. Je n'aime pas voir le sang de Jésus. Tu n'aimes pas voir le sang de Jésus. Ce sang va pénétrer, va te pénétrer tout à l'heure. Continue. Alors, quelle parole, par exemple, la personne fera sortir de sa bouche qui va t'inviter à toi en tant que démon Asmodée? Hein? Comment m'invoquer? Ouais. Mais j'ai l'impression que tu ne sais pas comment ça fonctionne.
Non, je ne sais pas, informe-moi. J'utilise l'intelligence de Jean-Rémy pour te parler. Si Jean-Rémy ne sait pas comment ça fonctionne, je ne peux pas te dire comment ça fonctionne. Mais non, je te donne la capacité de décrire comment ça fonctionne. Allez, parle. Jean-Rémy a reçu cette capacité. Allez, parle. Je t'écoute, dépêche-toi. Des paroles de malédiction. Oui, comme quoi? Je veux que j'apparaisse. Ça fait quoi si tu apparais? Ça ne me dérange pas. Je veux me voir. Ça ne me dérange pas, apparaît. Apparaît même dans ta forme, la plus horrible. Ça ne me dérange pas. Comment m'invoquer, moi, la reine de Dieu? Dépêche-toi. Tu es en train de me faire perdre du temps. Et l'Éternel va s'impatienter. Il va mettre un terme à ton temps. Est-ce que tu comprends d'avoir la langue dans laquelle on invoque la sirène de Dieu? Comme tu veux être celui qui pose des questions, l'Éternel va mettre un terme à ton règne. Je ne peux pas parler. Toi, Asmodée, et en même temps règne. Ton règne est terminé. Dans la vie de Jean-Rémy, dans la vie de cette famille, dans la vie de tous les innocents de cette famille, ton règne est terminé. Cette secte-là, le fou, cette secte, meurt complètement. Et tous ceux qui étaient captifs de cette secte reçoivent la délivrance à cause de Jean-Rémy. Amen. Partout ils sont. Maintenant, ange éternel, libérez-les partout ils sont. Amen. Partout ils sont. Partout ils sont. Ange éternel, libérez-les le Amen. Par la puissance du sang de Jésus, le sacrifice de Jésus. Amen. Ah! 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 Dans les profondeurs des abysses de l'enfer, je t'envoie, tu n'as plus de règne. Et tu meurs par rapport à Jean-Rémy. Tu meurs par rapport à tous les innocents de cette famille. Tu meurs par rapport à tous ceux qui sont rentrés dans cette secte de façon inconsciente. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Partout sont le casier de puissance dans ce corps. Holy Ghost, fire! Holy Ghost, fire! Je délivre la tête de Jean-Rémy. De vous tous, de votre règne à tous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Belzéboub, lève-toi, lève-toi. Viens, Gaïa. Lève-toi. Tu as terminé avec Lucifer. Lève-toi. Demande d'abord à Lucifer où il est. Je ne l'aime pas. Lui et moi ne s'entendons pas. Donc vous devez jouer les billes. On se discute Jean-Rémy. Vous discutez Jean-Rémy, pas Jean-Rémy seulement, vous discutez tout homme. Parce que tu sais que dans le royaume, vous étiez tous les deux des chérubins. Lève-toi. Belzébuth, lève-toi. Ils sont, ne confondez pas, il y a Belzébul et Belzébuth. C'est la même personne. Lève-toi. Pourquoi toi aussi tu convoites Jean-Rémy? Pourquoi tu convoites Jean-Rémy? Le bigger. Pourquoi tu convoites Jean-Rémy? Moi, je ne le convoite pas. J'ai juste ouvert, il a juste ouvert une boîte à Lucifer et moi je me suis. Il n'a rien à voir avec lui en fait. Il ne m'a pas provoqué, moi je m'en fous.
Donc tu es passé par la porte que Lucifer. Donc quand tu as vu Lucifer, tu as dit non, je vais emmerder Lucifer. Comme il va avoir une main mise sur un autre chez lui là, bon, il faisait ces choses, moi aussi je me suis mêlé. Voilà. À la danse. Ok. Alors toi en tant que Belzébuth, lorsque tu arrives à rentrer dans la vie d'un homme, qu'est-ce que tu fais à ce point? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais à cet homme dans la vie de tu arrives par exemple à rentrer? Là, je parle pas maintenant là, de gens de je parle des hommes grand âge. Qu'est-ce que tu arrives à faire lorsque tu arrives à rentrer dans la vie d'un homme en tant que Belzébuth? Il y a énormément de choses. Comme? Tu arrives à faire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? L'invocation a raté. Qu'est-ce que tu arrives à faire quand tu arrives à rentrer dans la vie d'un homme? Dépêche-toi. Tu es en train de nous faire perdre notre temps. Tu attires la malchance. Tu attires la malchance. Donc toi, en tant que Belzébuth, quand tu rentres dans la vie d'un homme, tu attires la malchance. Tu fais quoi également? Qu'est-ce que tu fais également? Aujourd'hui, tu ne pourras rien m'empêcher. Tu ne pourras rien m'empêcher. Lâche. Lâche. Donc, qu'est-ce que tu arrives à faire? Voilà que tu ressens. Qu'est-ce que tu arrives à faire quand tu arrives à rentrer dans la vie d'un homme? Il est venu me voir à qui je ressens pour dire je vais te récupérer après de toi. Mais il connaît. Amen. Maintenant qu'il a vu, il sait que j'ai des limites. Ce petit, il a un don que j'apprécie. Le petit Jean-Rémy. Ouais. En fait, il est capable de discuter avec n'importe qui. Dont son subconscient. Dont son fort intérieur en fait. Donc, cet homme-là l'aide beaucoup. Celui qui l'accompagne. Qui est venu avec lui? Qu'est-ce qu'il vous dérange avec cet homme-là? Il nous bloque. Il vous bloque comment? Il a quoi? Il est bon. Il est bon. Il est rempli du Saint-Esprit. Il est bon. Il est rempli du Saint-Esprit. On n'arrive pas à travailler convenablement. En fait, je n'ai rien avec toi. Je te dis ça pour emmerder Lucifer. Moi, non. Je sème la confusion dans le camp de tes ennemis. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a confusion totale. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu ne verras personne ici, tu te vois le feu. Il ne t'est pas donné le droit de scanner quelqu'un ici. Amen. Alors, tu peux me scanner, il n'y a pas de problème. Mais ici, personne, tu ne peux scanner. Mais pendant que tu me scannes, tu vois ce que ton maître Satan lui-même veut faire. C'est ton maître qui vous travaille ensemble. Il te donne des ordres et tu pars sur ton mari et tu es orgueilleux et tu pars. Donc tu m'arrêtes ton désordre. Alors, donc, l'homme de Dieu qui est là-bas, là, qui est l'homonyme de Saint-Michel-Archange, là, qui fatigue. Il nous fatigue. Il vous fatigue. Il travaille trop dans le monde spirituel. Il travaille trop dans le monde spirituel. Est-ce que vous savez de quoi il est en train de parler? En fait, le gars prie beaucoup. Amen. Le gars intercède beaucoup pour les gens. Le gars va beaucoup évangéliser. C'est ça, travailler dans le monde spirituel. Le gars, il est connecté, il demande le secours, l'intervention de l'Éternel. Si tu
tu ne le fais pas, tu ne peux pas toucher au spirituel. Amen. Tu ne peux pas toucher au spirituel. Lui, quand il est arrivé ici, le ténèbres a complètement déclenché. Lui, c'est un lion. Après ça, il n'arrive pas au Père, c'est un lion. Il part avec, il trouve lui, il trouve Saint-Michel, il trouve l'Éternel, donc il est obligé de laisser la fleur. Donc, lui, il a beaucoup aidé Jean-Rémy par rapport à vous, c'est ça? Il est Jean-Rémy en spiritualité, en esprit. Il produit beaucoup de conseils. En fait, le nom de Jean-Rémy, c'est qu'il est capable de discuter avec certaines personnes sans que ceux-ci ne se rendent compte dans le monde spirituel. Pas en esprit avec la personne. Pas en esprit avec la personne. Avec. Je vais pas en laisser avec toi pour voir. Tu ne vas pas en esprit avec moi pourquoi? Pose-toi la question. Tu as posé une bonne question, je réponds. Tu connais la réponse. Ok. On n'en est pas là pour moi. Alors, donc, quand tu arrives à rentrer dans la vie d'un homme, tu as dit, tu fais quoi à cet homme-là? Je attire la malchance. Tu attires la malchance. En tant que Belzébuth, tu fais quoi d'autre? Tu fais quoi d'autre? Qu'est-ce que tu fais d'autre? Aucune incantation ne passe ici. Tu n'as pas toujours compris. Rien de ce que tu dois incanter ne pourra passer. Qu'est-ce que je peux faire avec la lumière? Je sais. Essaie d'arrêter de voir. Essaie d'arrêter de voir. Ton maître et en même temps ton ennemi a déjà essayé ça plusieurs fois. Maintenant, je te dis, essaye. Tu vas rencontrer la lumière suprême. Essaye. Il est venu, il est là. Ah, laisse-nous tranquille. Oh, yeah. La lumière, c'est bon de venir l'éternel. Elle dit, laisse-nous tranquille. C'est bon, en fait, moi, je ne veux pas monter. Bon, ben, c'est bien, viens, on n'a pas de temps à faire. On va terminer. Tu m'appelles? Oui, je t'appelle. Tu veux savoir quoi sur moi? Je veux connaître quelles sont tes missions dans la vie de l'homme. C'est ce que je te pose comme question. Je n'ai rien fait à Jean. Je vais te Je dire ne tout sais pas ça. parler des gens de vie. Je te pose des questions dans la vie de l'homme. Et l'Éternel veut que tu répondes à la question que je pose. Parce que c'est l'Éternel qui pose la question par moi maintenant. Et tu réponds sans. Moi, Belzébuth, j'ai été créé à partir de la poussière. Ok. Pour commencer, j'ai été créé à partir de la poussière. De la même façon que Lucifer lui a été créé à partir du feu. Asmodée a été créé à partir de l'eau. Et moi, je suis là pour hanter toutes les personnes, pour apporter le désert dans la vie des gens. Le chaos. Ok. Donc, c'est tout. Oui. Dans sa maison, dans sa chambre, la chambre de son père, de son frère, il n'y a pas de lumière. Chaque fois qu'il achète tout le monde, Tout c'est gris. et ils ont abandonné, il Il n'achète plus. C'est lui qui fait quelque chose avec cette lumière. Mais fais, on a dit que c'est la même lumière. Fais. Je pense que tu es dans la chambre des gens venus ici. Donc là-bas, il a brisé toutes les obscurités. Il a conditionné la maison dans le noir. Vous êtes chez vous, il y a une ampoule, vous faites changer. On change même la douille. Ce sont les gars là. Tu changes même la douille. Tu appelles l'électricien, il change même les câbles. Mais toujours ça se brille. Parce que le noir facilite leurs actions. C'est la couronne de transmission entre le monde des vivants et des ténèbres. Ils veulent la connexion. Tu m'as appelé pourquoi? Moi, j'ai pas envie d'être là. C'est Dieu qui t'a convoqué. Parce que tu es une star. Dieu t'a convoqué. Tu es une star. Ok. Bon. Dieu t'a convoqué parce qu'il voulait que tu parles un peu à son peuple. Il dit que tu prêches. Prêche. C'est ce que je suis en train de voir à travers ces gens. Tu vois qui?
t'es pas avec toi. Je sais avec qui je parle. Tu sais très bien ce que je veux dire. Donc tu me vois, moi aussi, c'est de quoi tu parles. Donc tu me vois. Et donc, qu'est-ce qui est mauvais dans le fait de me voir là-bas? Nous allons avec tu me vois. Mais je viens de vous faire. La victoire que j'ai eue sur vous est une victoire. Je ne sais pas si vous comprenez la conversation qu'il y a. Amen. La victoire que j'ai eue sur toi est une victoire éternelle. Amen. La victoire que j'ai eue sur vous est une victoire éternelle. C'est pourquoi, peu importe comment vous ferez au milieu là, pendant le temps de pèlerinage de mon peuple là, j'aurai toujours la victoire sur vous. Elle est éternelle. Amen. Elle est éternelle. Donc, partout où il y a mon peuple, vous êtes forcés de me suivre. Quelqu'un ne comprend pas. Il ne s'agit pas du prophète, il s'agit de Jésus. Amen. C'est moi, Jésus, qui suis en train de parler maintenant à travers mon serviteur. C'est moi, Jésus, qui parle à travers mon serviteur. Et moi, Jésus, j'ai payé le prix pour venir. Cela, chaque fois que vous allez marcher sur les là, tu sais que j'ai le pouvoir de mon Père. Et que mon Père et moi nous formons une seule chair. Et nous ne tolérerons plus ton orgueil. Je même ta poche. Et tu te prosternes. Prosterne-toi. Et c'est même tu te prosternes. Tête de pied au sol. C'est la dernière fois que je t'embrasse. C'était afin de les racheter par mon sacrifice. C'est pourquoi je ne tolère plus votre orgueil à la vie de mon peuple. Tous ceux en qui mon nom, vous n'avez pas le droit de les toucher. Vous n'avez pas le droit de les toucher.
Bon serviteur de moi, Amen. Papa Jean-René, sa famille, vous le tous. Vous pouvez tous vous lâcher prise sur vous lâchez prise sur tous les domaines de la vie. Demandez-lui. Amen.